Alors, avant, quand on arrivait dans un pays, juste après avoir fait notre clairance d'entrée, la première préoccupation, c'était de trouver une carte SIM avec du data uniquement, ce qui permettait de télécharger de la météo et de faire du WhatsApp avec la famille en France. Une carte SIM data only, donc, ça présente l'énorme inconvénient d'être systématiquement du prépayé et non pas un abonnement annuel. Par conséquent, évidemment, c'est plus cher. Et en plus de ça, on a systématiquement en plus des frais de mise en service. Donc finalement, on a régulièrement entre 5 et 7 gigas pour 35, 50 ou 70 euros en fonction des pays. En plus d'une carte SIM qu'on essaye d'acheter dans chaque pays, on a en plus un abonnement Iridium à 200 euros par mois. L'abonnement Iridium, c'est pour envoyer et recevoir des mails où il y a uniquement de l'écriture et surtout pas de photos. Et on peut aussi s'en servir pour télécharger de la météo. Et le débit, il est de 7 kg, pas 7 mégas, hein, il est de 7 kg par minute. Donc pour télécharger un fichier météo qui fait 12 kg, en prenant en compte le temps de la connexion, on en a finalement pour 3 ou 4 minutes. Donc aujourd'hui, on est à Aruba dans les ABC. Les ABC, c'est Aruba, Curaçao, Bonaire. C'est 3 îles hollandaises. Et donc on avait de la 4G et on s'est rendu compte que sur quelques bateaux, c'est rare, mais que sur quelques bateaux, il y avait des antennes Starlink. Donc du coup, j'ai été sur l'application Starlink et j'ai commandé un kit Starlink. Alors, il ne faut pas prendre un kit fixe pour les maisons, il faut prendre un kit pour les camping-cars. Donc sur l'application Starlink, on va dans commander un kit, on sélectionne le kit camping-car, on met sa nationalité, on met l'adresse de livraison, on choisit un abonnement pour camping-car qui coûte 100 euros par mois, alors qu'aux États-Unis ça coûte 130 euros par mois. Et on commande l'antenne, ça prend quelques minutes. Alors aux États-Unis, l'antenne elle est à 680 euros. Au jour où je vous parle, la même antenne en France coûte 470 euros. Néanmoins, il y a 15 jours quand je l'ai commandée, elle était en promotion à 1 euro. Donc en effet, oui, j'ai commandé une antenne Starlink à 1 euro. L'antenne, elle a été expédiée depuis l'Allemagne, étonnamment, et elle est arrivée en France chez ma mère 24 heures plus tard. Donc on est bien sur une livraison en France, avec un abonnement domicilié en France, néanmoins avec une commande faite à 10 000 km de là. Ma mère, elle a reçu le colis Starlink, qui fait 60 cm de long par 40 cm de large et par 25 cm de haut. Elle l'a ouvert, elle a enlevé le pied, elle a remis des chips en polystyrène à l'intérieur, elle a refermé le colis, elle l'a remmené chez DHL et elle me l'a posté ici pour Aruba. Ça lui a coûté 400 euros et je l'ai reçu à Aruba au bout de 24 heures. Seulement à Aruba, il a fallu attendre 10 jours que le colis soit dédouané. Et en plus, ça m'a coûté 48 euros de frais de dossier. Donc j'ai ouvert le colis, il y a 4 choses à l'intérieur du colis. Il y a l'antenne et le routeur. Il y a un câble d'alimentation avec une prise 220 volts pour le routeur qui fait 1,20 m. Et solidaire de l'antenne, il y a un câble de 25 mètres qui est donc solidaire de l'antenne qu'on ne peut pas débrancher. À partir de là, sur le mâteau bâbord qui est derrière moi, on avait une antenne 4G, c'est une antenne qui fait office de routeur. On met une carte SIM à l'intérieur et cette antenne-là rayonne de la Wi-Fi dans tout le bateau. Mais en fait, on s'en servait très peu, tout simplement parce que sur cette antenne-là, malheureusement, on ne peut pas y mettre de code secret. Ce qui fait que quand je l'utilise, tous les bateaux autour de moi peuvent utiliser le data de ma carte SIM. Donc évidemment, on s'en servait pas beaucoup. Donc cette antenne 4G, je l'ai démontée et à la place, j'ai fixé l'antenne Starlink. Le gros du travail qui a pris une journée, ça a été de passer le câble de 25 mètres dans tous les chemins de câble pour le ramener à la table à cartes.
parce que le routeur il est juste au-dessus de la table à cartes dans la bibliothèque. À partir de là, c'est extrêmement simple. La prise de 120 volts, on la branche. On allume l'application Starlink avec l'iPhone. L'application vous demande le nom du réseau. J'ai mis Starlink World Explorer. Il vous demande un mot de passe qui est le mot de passe que vous décidez. Ce n'est pas les mêmes mots de passe que derrière les routeurs qu'on a en France où il y a 18 lettres et chiffres avec des minuscules et des minuscules. Là, on met le mot de passe qu'on veut. Et je me suis rendu compte que la consommation était de 28 watts en continu. Alors lorsque l'antenne bouge, elle doit sûrement consommer un tout petit peu plus. Néanmoins, depuis 10 jours, elle a trouvé un satellite et elle ne bouge pas de ce satellite-là. Donc on peut vraiment partir du principe qu'elle consomme 27 ou 28 watts, mais très rarement plus. Alors dans l'antenne Starlink elle-même, il y a un récepteur GPS. Du coup, elle se met horizontalement, elle regarde le ciel pour savoir où elle est sur le globe. Peut-être pour savoir où sont les satellites Starlink, où ils se croisent. Et quelques minutes après, elle prend un angle et une direction. Et depuis 10 jours, elle n'a pas bougé. Et c'est là que ça change beaucoup par rapport aux antennes satellites de télé. Parce qu'une antenne satellite de télé, elle est constamment en train de regarder le ciel et si le bateau bouge, à chaque fois elle bouge, elle corrige et donc elle consomme une énergie folle. Une antenne Starlink, elle regarde le ciel, elle trouve son satellite et même si le bateau bouge parce que le vent tourne un petit peu ou parce qu'on est sur une bouée, l'antenne Starlink depuis 10 jours elle n'a pas bougé et ça marche très très bien. Alors malgré le fait que l'antenne Starlink soit contre le mâtreau et juste en dessous de l'éolienne, néanmoins l'application ne m'a jamais dit qu'il y avait un conflit électromagnétique ou que la vue de l'antenne était obstruée ou au moins partiellement obstruée. Ça a toujours parfaitement fonctionné. Alors à propos de parfaitement fonctionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la journée, on a grosso modo un débit de 170 mégas par seconde et que la nuit, on a plutôt 230 ou 240 mégas par seconde. Alors en fait, ça ne veut pas dire grand-chose parce que le serveur Google, par exemple, il émet à 11 ou 12 mégas par seconde. Le serveur YouTube, il émet aussi à 11 ou 12 mégas par seconde. Par contre, quand j'envoie une vidéo sur YouTube, donc quand YouTube télécharge la vidéo que je viens de faire, la vitesse d'aspiration, elle est plutôt de 18 mégas par seconde, alors que la bande passante, elle est plutôt de 270 mégas. Donc la limitation, c'est pas du tout l'antenne. La limitation, c'est les serveurs des sites qu'on utilise, tout simplement. Alors, autrement dit, ça veut dire que si vous avez 5 copains sur votre bateau et que chacun regarde une vidéo sur YouTube, donc que chacun aspire 10 mégas par seconde, vous allez aspirer sur l'antenne Starlink 50 mégas par seconde, alors que son débit moyen, c'est 170 mégas. Ce qui veut dire que vous êtes loin d'arriver à saturation de ce que votre antenne Starlink elle peut vous donner. L'avantage d'avoir une antenne Starlink, c'est aussi de pouvoir télécharger des grosses météos n'importe où dans le monde et surtout au milieu d'un océan. Donc j'ai téléchargé un gros fichier sur GFS. C'est un quart de l'océan Atlantique Nord. Ce fichier-là faisait 12 mégas. Et étonnamment, ça m'a pris 9 ou 10 secondes, tout simplement parce que le serveur GFS, alors je ne sais pas où il est, s'il est en Europe ou aux États-Unis, mais j'ai constaté que le serveur GFS n'est pas capable de donner plus que 1 méga par seconde. À propos de la zone de couverture, ici on est à Aruba et très officiellement par le site Starlink, Aruba est hors couverture. La couverture Starlink, elle s'arrête un petit peu au nord d'ici. Et donc, malgré le fait qu'on soit
hors zone officielle de couverture Starlink. Que ce soit un abonnement français, domicilié en France et facturé en France, néanmoins ici à Aruba, on a 170 mégas par seconde. À propos de la zone de couverture toujours, je connais un bateau qui est en Norvège, exactement il est à Tromsø. Officiellement aussi à Tromsø, il n'y a aucune couverture. Néanmoins, ce bateau-là me dit aussi que ça fonctionne très bien. Il ne m'a pas donné les débits, néanmoins ça fonctionne. Alors à propos de WhatsApp, ce qui nous intéresse beaucoup sur un bateau, WhatsApp, quand on ne fait que de la voix, les fichiers sont petits et la bande passante elle est de 1 méga par 20 secondes. Et la vidéo, elle est de 1 méga toutes les 10 secondes. Donc, comme vous l'avez compris, WhatsApp par Starlink, ça fonctionne parfaitement bien. Néanmoins, il y a 2 jours, on a eu une petite baisse de débit. La voix Starlink fonctionnait bien, néanmoins la vidéo, on avait des petites coupures de 2 secondes toutes les minutes, grosso modo. Et à propos des gros fichiers, le film précédent sur Curaçao, il faisait 2 gigas et demi et il est passé en quelques minutes, alors que avec la 4G ça prend 2h30. Et le film juste précédent avec les chiens, lui il faisait 800 mégas et ça a pris 3 minutes. Alors pour l'instant je ne suis pas encore en mesure de vous dire si mon antenne Starlink elle va fonctionner dans tout l'arc antillais, ni non plus si elle va fonctionner lors de la transatlantique, mais je suis relativement confiant étant donné qu'on a un débit très très important dans une zone qui officiellement n'est pas couverte. Alors j'espère que cette vidéo a répondu à la plupart de vos questions. Néanmoins, si vous en avez, grâce à la messagerie de YouTube, vous pouvez me poser des questions et j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Merci.